Bien-aimés frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Mais moi, je vous dis mieux. Vous connaîtrez la vérité historique, notamment celle de vos ancêtres kémites, et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique. J'ajoute, vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale et vous comprendrez les enjeux de l'indépendance économique. Et pour terminer, vous accepterez votre identité culturelle kémite et vous obtiendrez deux choses. La première, c'est la paix. La seconde, c'est le développement, à une condition. L'unité de toute l'Afrique noire, l'unité de tous les Noirs du monde entier. Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes, par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique, contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolona, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, Donald Trump est dans des grands problèmes juridiques. Il est accusé, poursuivi, pour 37 charges. En d'autres termes, 37 chefs d'inculpation, parmi lesquels la violation du secret d'État. Parce qu'on dit que Trump aurait pris des documents top secrets qu'il aurait amenés chez lui, alors qu'il n'en avait pas le droit. Et puis, quand on lui aura demandé de remettre les dossiers, qu'il avait refusé quelque chose, tout ça, il fallait des percussions pour découvrir. Bref, il est accusé pour beaucoup de charges, 37. Et que si la justice venait à prouver que effectivement il a commis ces crimes, eh bien, il peut écoper pour 30 années de prison. Trump lui-même se défend. Il attaque le gouvernement. Il accuse Joe Biden d'être à l'origine de toute cette mascarade de justice. Il accuse Joe Biden de faire un procès politique contre lui. Il accuse la famille de Joe Biden. Il dit que c'est la famille la plus corrompue de l'histoire des États-Unis. Que Joe Biden est le président américain le plus corrompu de l'histoire des États-Unis. Parce que, vous le savez très bien, qu'on a découvert dans l'ordinateur du fils de Joe Biden, Hunter Biden, qu'il avait abandonné chez un réparateur d'ordinateurs, on a découvert des photos, des vidéos pornographiques, il y avait même des enfants, donc de la pédophilie. On a tout, alors tellement de choses, des laboratoires biochimiques, en Ukraine, sur la situation d'Ukraine, ils sont mêlés jusqu'au cou. Mais ça n'avance pas, ça ne bouge pas, ça personne n'en parle. C'est ça la politique, c'est ça le combat politique. Donald Trump a recruté tout un parterre d'avocats qui plaident pour lui, qui travaillent avec lui, le conseil. Et ce n'est pas pour la première fois.
Je vous ai d'ailleurs déjà parlé de ces déboires concernant les femmes. Il y a eu aussi les problèmes de taxes, où on l'accusait de ne pas avoir payé les taxes normalement pour ses entreprises et tout. Donald Trump est un multimilliardaire qui est venu dans la politique. Donald Trump, ce n'est pas un citoyen ordinaire. C'est quelqu'un qui a réussi d'ailleurs d'abord dans le business. C'est ce qui a fait d'ailleurs qu'il puisse réussir à battre Hillary, parce que les gens se sont dit qu'il y avait des problèmes économiques graves. Lui, il a déjà réussi dans l'entreprise, il a de l'expérience, donc c'est la meilleure personne pour gérer le pays. Donc Donald Trump n'est pas sorti de l'establishment, c'est-à-dire des gens qui font la politique depuis l'enfance ou qui ont des parents qui sont des politiciens, comme par exemple les Bush. Le père Bush était un grand politicien, le fils est grand politicien, ainsi de suite. Les enfants, il a plusieurs enfants, 2 ou 3 qui étaient même gouverneurs. Ou encore comme Kennedy, là il y a le neveu de Kennedy qui se présente cette fois-ci à la présidentielle aux États-Unis. Donc c'est famille. Ou Clinton, après c'est la femme, bientôt on va apprendre que c'est la fille, et ainsi de suite. Donald Trump ne vient pas de ce milieu. Donald Trump vient du milieu des affaires. C'est un businessman qui voit que les choses ne marchent pas et qui s'engage pour régler ces choses. Et voilà, il est rattrapé par la justice et il mène le combat juridique. Donald Trump ne s'est jamais levé pour demander aux Américains de sortir dans la rue pour empêcher à ce que Joe Biden puisse travailler. Il n'est jamais sorti dans la rue pour défier la justice, pour défier la police, pour défier l'armée américaine. Quand on appelle Donald Trump pour venir se présenter devant le juge, il est venu ici à New York pour rencontrer le juge. Il s'est présenté en personne, il s'est expliqué et il est ressorti. Cette fois-ci, en Floride, ce n'est pas le juge de l'État de la Floride qui le convoque, mais c'est le juge fédéral. Donc, on a changé d'étape. On n'est plus au niveau des différents États des États-Unis, mais on est au niveau des États-Unis d'Amérique. C'est le juge fédéral qui le convoque. Il n'a pas dit « je ne pars pas » parce que Joe Biden est en train de faire un dossier, c'est un dossier, une manipulation de Joe Biden et autres. Non, il n'a pas dit ça. Il n'a pas refusé de répondre à la convocation du juge. Il n'a pas demandé non plus aux républicains de sortir dans la rue, d'aller affronter la police. C'est pour ça que je vous parle de ça. Sinon, ça ne m'intéresse pas. Outre mesure, c'est vrai que je vote, je suis américain, je dois voter. Mais je vous en parle parce que nous avons une situation au niveau du Sénégal qui est identique à celle que nous voyons là, ici aux États-Unis. Les déboires, les problèmes juridiques de Donald Trump ont commencé lorsqu'il avait postulé pour la première fois contre Hillary Clinton. Et c'est d'ailleurs, il n'y a pas longtemps, il y a quelques semaines, qu'on a découvert qu'en fin de compte, on l'a accusé de collusion, de complicité, de haute trahison avec Vladimir Poutine, le gouvernement russe. En fait, c'était un montage de Bill et Hillary Clinton. Mais il a bataillé. Même quand il était au pouvoir, quand il était président, on a tenté de le destituer par ce qu'on appelle impeachment. Il s'est battu jusqu'à réussir. Il n'a pas, encore une fois, défié la justice, défié la police. Pourquoi chez nous, il y a des hommes politiques qui refusent
de se rendre à une convocation de la justice. Lorsque la police dit que vous n'avez pas le droit d'organiser une manifestation, ils se disent, nous, on doit défier la police, nous sommes le peuple a le droit. Ça, ce n'est plus un état de droit. Quelqu'un qui veut gouverner un pays, il doit apprendre à respecter les institutions de ce pays. Il a des problèmes avec un leader. Donald Trump dénonce l'attitude de Joe Biden. Donald Trump dénonce le comportement des juges. Donald Trump dénonce le comportement de la CIA. Mais Donald Trump ne défie pas ces institutions. C'est-à-dire, quand on le convoque, quand le juge le convoque, il vient. Il vient avec ses avocats, et puis bon, il plaide. Quand la police dit que vous ne devez pas organiser une manifestation, il n'organise pas sa manifestation. En ce moment, il est en campagne, déjà. Donc, il en profite. Lorsqu'il rencontre ses partisans, il explique la situation, il explique ce qui se passe. Mais il ne les demande pas d'aller affronter la justice. Voilà la grande différence. Parce que nous pensons que la démocratie, c'est le libertinage, c'est le non-État. Parce qu'on est populaire, on a le droit de faire ce que l'on veut. On peut aller au-delà. Ousmane Sonko a le droit de critiquer Macky Sall. Nous le critiquons tous. C'est normal, c'est le combat politique. Mais Ousmane Sonko ne peut pas défier la justice, défier la police. Et je vous rappelle encore, je vais vous le dire encore une fois de plus, que lorsque quelqu'un défie les institutions de l'État, ce qui n'est pas démocrate, et surtout, ce qu'il est soutenu, il a un parapluie. En politique, on appelle ça un parapluie, c'est-à-dire qu'il a des parrains à l'étranger. Donc, tirez la leçon de ce qui se passe au Sénégal. Parce que si nous ne voulons pas que le Sénégal tombe, je ne sais pas si vous le savez déjà, le Sénégal, Macky Sall a demandé officiellement l'adhésion dans les BRICS. Et c'est une position que, en tant que panafricaniste, on devrait soutenir. Parce que on a l'impression que lorsque quelqu'un fait quelque chose, même lorsque quelqu'un fait quelque chose de bon, si on ne l'apprécie pas, on essaie de faire le négationnisme de tout ce qu'il fait. C'est systématiquement qu'on dit ce qu'il fait, c'est pas bon. Non, il faut apprendre à reconnaître ce qui est bien et ce qui n'est pas bien, même quand c'est votre ennemi qui le fait. En tout cas, c'est juste un conseil. J'aimerais que vous puissiez réfléchir là-dessus. Donc, ce que vous voyez au Sénégal, ce combat politique, juridique, ce n'est pas pour la première fois. Il y en a aussi dans des grandes puissances comme les États-Unis, qui est la première puissance mondiale. Que ça existe. C'est la même chose. Sonko, Trump, Macky Sall, Biden. Il y en a un qui est au pouvoir et il y en a l'autre qui est l'opposant, qui est en train de postuler, qui veut être président, qui veut remplacer l'autre. Et puis on se donne des coups. Mais on doit laisser les institutions fonctionner parce que si les institutions ne fonctionnent pas, il n'y a plus de démocratie. Et ça devient maintenant une révolution de couleur. Oh, bien-aimés frères et sœurs, encore une fois de plus, je persiste et je signe. Soyez bénis, abondamment bénis, par le Dieu de Kémit et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient blancs, noirs, chinois, indiens, arabes, qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, effacés, écrasés par ce Dieu de Kémit et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assure.
Eux, ils marchent par la foi et non par la vue. Mais moi, je vous conseille vivement de marcher par la connaissance scientifique et historique, notamment celle de nos ancêtres kémites, par les 5 sens et par l'intelligence. À vous, Abia.